Et pourquoi une étape importante, deuxième partie de la vidéo, hein, que les autres références soient en rapport avec la construction du Mishkan, et plus particulièrement, à chaque fois, c'est à côté du mot Kesef. Je vous donne un exemple. On va avoir dans Shemot la Maîtrette, Velifat Yam Klaim, Chamishim Ba'ama Amudehem, je passe le pasouk, et on va finir Vachashukehem Kasef. On va prendre une autre référence. Là, on va avoir deux fois. C'est dans Shemot la Maîtrette, Pasuk Yudzaïn, va Adanim la Amudim Nechoshet Vaves, excusez-moi, Amudim Vachashukehem Kesef. Et ensuite, on va continuer. Vehem Mechushakim Kesef. C'est des mots différents, mais c'est le même shoresh. Donc, c'est à chaque fois les anneaux voilà, ce qui permettait de construire en rapport avec l'argent. Pourquoi c'est important? En fait, c'est important parce que la Torah est en train de nous donner une définition extrêmement précise et extrêmement puissante d'une certaine forme d'amour. C'est l'amour pour les mauvaises raisons, l'amour par intérêt. Quand vous êtes intéressé par ce qui paraît beau, l'or, l'argent, n'est-ce pas, la liaison, ou la beauté d'une femme, juste la beauté. Ça peut être la beauté d'un homme, hein, évidemment, pas pour un homme, c'est compris, dans le sens inverse. Donc une femme qui aime un homme pour sa beauté, un homme qui aime une femme pour sa beauté, parce qu'il est dans le temps mort, hein, qui va disparaître, qui n'est pas un investissement rentable. Pareil pour l'argent. L'argent est un investissement mort. La preuve, c'est que pour pouvoir avoir de l'argent, il faut toujours en gagner davantage. Parce que ne serait-ce qu'avec l'inflation, votre valeur, vous prenez 1000 euros aujourd'hui, ben, c'est très simple. Prenez 1000 euros d'il y a 20 ans et voyez si vous pouvez acheter la même chose qu'avec les 1000 euros. Vous les avez gardés, ils sont dans un coffre, là, vous avez une petite boîte derrière, là, vous avez une petite boîte, vous la mettez 1000 euros. Dans 20 ans, vous ne pouvez plus acheter la même chose. Il suffit de voir combien coûtait une voiture il y a 20 ans, combien ça en coûte aujourd'hui, etc. Moi, j'étais dans l'automobile, pour vous donner un petit exemple, il y a une vingtaine d'années, une Ferrari, ça coûtait 150 000 euros à peu près. Aujourd'hui, 150 000 euros, c'est le premier prix d'une Ferrari. Encore, je crois que c'est 180. Et on va arriver à 300, 400, 500 000. Pourtant, c'est la même voiture. Donc, il y a le principe de l'inflation. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un travail constant. Vous allez devoir entretenir. C'est pour ça vous allez avoir la chirurgie esthétique. Hein, parce qu'il faut entretenir. C'est quelque chose qui est mort. Par contre, sachez une chose. Vous allez découvrir quelque chose qui se rapproche de l'âme. Parce qu'on essaye de refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez vous accrocher à quelque chose qui n'est pas forcément qualitatif. Et donc, vous allez vous retrouver dans le cas de Dina, en tout cas de Shrem, d'aimer pour les mauvaises raisons. Dans le cas dans Kitetse, de vous retrouver justement à aimer, on va vous apprendre à aimer pour les bonnes raisons. Et qui est celui qui va aimer pour les bonnes raisons, ou du moins qui ne va pas tomber dans le panneau, comme par hasard, par achat de cette semaine, Yosef, avec la femme de Potiphar, il ne va pas tomber dans le panneau. On continue. Donc, comme on sait que l'argent c'est l'âme de ce monde, le matériel est mort, que l'argent en soi n'apporte rien, vous ne pouvez pas l'emmener avec vous au paradis, on vous indique, la Torah vous indique que cette manière d'aimer va voler et détruire votre âme. Vous allez être attaché à quelque chose qui est mort à l'avance. Donc vous allez vendre votre âme au diable. C'est comme ça qu'on le dit, vous êtes damné. Par contre, si vous utilisez l'argent au service de la Gdusha, si vous l'utilisez comme un moyen d'élever les choses autour de vous, de passer un beau Shabbat, de faire des belles courses, d'aider les pauvres, des gens qui viennent de se marier, des Khatan Vekala, vous aidez quelque chose comme ça, alors vous utilisez l'argent comme un moyen qui sert dans ce monde fini pour élever. On continue avec le deuxième mot, davak. On reprend le pasouk. C'est le premier mot employé par Shrem en disant Vatidbak nafsho bedina bat Yaakov. Il s'est attaché à elle. Et c'est très intéressant parce que pareil, quand on va aller chercher finalement la source, la première fois que la Torah va utiliser le mot davak, c'est Alken Yazov Ish et Aviv ve'etimo. C'est pour cela qu'un homme va quitter son père et sa mère, Vedavak beishto ve'ayu le basar echad, et il va s'unir à sa femme pour former une seule chair. Ça, c'est la première fois que la Torah va le citer. C'est cité 59 fois, je les ai toutes sous les yeux, et c'est pareil, passionnant de se rendre compte que quoi on est sur une deuxième manière d'aimer, c'est aussi un attachement. Celui-là, il dépasse la logique. Il est directement lié à
Enfin, pas directement lié. Oui, il est directement lié à la matière, c'est-à-dire au corps physique, il passe par cette étape-là. Mais par contre, c'est quelque chose qui va se construire avec le temps, avec les efforts, et à force d'être en sa présence. De la même manière que vous pouvez vous retrouver à aimer un homme ou une femme, à force d'être en sa présence. C'est ce qui va se présenter dans le passouk avec Lavan, où c'est marqué Vaikar et Rav Imo, lorsque Yaakov se sauve de Lavan. Qu'est-ce qui se passe Vaïrdof Acharav, il va lui courir après sur le chemin d'Erer, Shivat Yamim 7 jours, Vayadbek Oto Be'ar Gilad. Comment ils traduisent? Il l'a rejoint sur la montagne de Gilad. Oui, mais c'est Vayadbek. Il s'est attaché à lui sur le chemin d'élévation. Béar, une montagne, c'est là où on monte. Il s'est attaché à force de fréquenter Yaakov, 7 ans x 2, 14 ans au total, mais 2 fois 7 ans. C'est intéressant, 7 années. Shivat Shanim. Là, on est dans Shivat Yamim, le 7 qui est la notion de la nature, de la matérialité. Yaakov va transcender la nature et Lavan va le suivre 7 jours pour se rendre compte qu'en fait, il est lié à lui, il est bloqué. C'est un amour, on ne sait pas pourquoi. Ça dépasse l'entendement, ça se construit jour après jour, mais finalement, c'est plus fort que nous. Prenez un couple qui s'est vraiment, vraiment aimé, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, ils ont un attachement qui est inexplicable. Ce sont les âmes, mais le cœur surtout, qui s'est rapproché. Et c'est pour ça que j'étais hyper surpris en fait tout à l'heure quand je vous le lisais, en vous disant, je le découvre en même temps, qui est marqué quoi? Vaïdaber Alev Anahara. Il a parlé au cœur de la jeune fille. Donc, Davak, on est dans un niveau qui est véritablement lié au cœur. On est donc dans une notion, donc je l'ai dit de cœur, mais ça va encore plus loin. Parce que quand on regarde les références de la Torah sur le Shoresh d'Abak, on va se retrouver avec des psukim qui parlent de la relation du peuple juif avec l'héritage d'Akadosh Baruch Hu, qui ne doit pas s'éloigner, se séparer, qui doit rester. Velo tisov nachalat livne Israël mimata el mata, ki ish benachalat mata avotav idbeku bene Israël, qui veut dire que vous ne donnerez pas d'héritage aux enfants d'Israël de tribu en tribu, de maté à maté, car les béné Israël s'en tiennent et gardent, s'attachent à l'héritage de leur père. Regardez comme c'est magnifique, puisque finalement, celui qui va venir, encore une fois, confirmer ça, c'est le seul qui dira Ani Hachem, après avoir, alors là je vais un petit peu en conclusion un peu rapidement, mais c'est pas grave, après avoir passé tellement de temps en Égypte, lorsqu'il verra Yosef, celui dont on parle dans notre paracha, ses frères, leur dira Je suis Yosef. L'explication donnée, malgré la descente aux enfers, la bassesse de ce monde qu'est l'Égypte, je suis resté fidèle à mon héritage et à mon éducation. Mais surtout, on va avoir à ce niveau-là, Vatem advekim badeshem Elohechem chaim kulchem hayom. En réalité, il faut renverser la donne, il faut utiliser cette manière d'aimer comme dans toute sa splendeur. Ça veut dire quoi? Il faut pratiquer, il faut vivre avec, il faut l'appeler par son nom. Et ce qui est extraordinaire, juste après ce passouk, on a une autre référence, Et Hashem Elokecha tira oto. Dieu, ton Dieu, tu vas le craindre, ta avod, tu vas le fréquenter, tu vas le servir, donc tu vas le fréquenter. Ta avod uvo vetidbak uvishmo tishava, et non seulement tu vas t'attacher à lui, mais tu vas jurer et l'appeler par son nom. En fait, la meilleure manière d'être dans une relation. D'Abak, on rentre dans cette relation, c'est l'alchimie, c'est chimique, quoi, c'est quelque chose de plus. Maintenant, on arrive au plus beau, c'est ce verbe qui nous a dérangé, enfin qui m'a dérangé, que Israël aime Yosef, c'est le verbe Oev. Comme c'est marqué, Vayeirav et Anahara. Il a aimé l'adolescente, en fait, la jeune femme. En fait, pourquoi ne pas dire qui il a aimé? Pourquoi il a marqué une fois l'âme, une fois la jeune femme? Pourquoi il n'a pas dit Dina directement? Alors que vous remarquerez que toutes les références, je les ressors tout de suite, je vous les donne dans 2 secondes, qui ont le mot Oev dans la Torah, parlent de quelqu'un. Je vous donne un exemple. Verivka Oevet et Yaakov. Vayeav et Yitzhak et Esav. Vayeav Yitzhak et Esav, pardon. Qu'est-ce que je peux avoir? Vayomer karna et bincha et yechidecha asher afta et Yitzhak.
Ou même quand c'est pas marqué, on l'insinue. Kacher oev aviv. Ok, vayelech, vaikar, vayave leisho, vata'as imo. Mat'amim kacher oev aviv. On parle du père. Vayehav Yaakov ed Rachel. Pourquoi il n'a pas cité Dina à ce moment-là? En fait, ce que ne sait pas encore Shrem, c'est que là, il aime le vrai. Il est tombé amoureux de ce qu'elle représente. Il est tombé sous le charme de la profondeur de choses. Il aime ce qu'elle est dans sa globalité. C'est quoi cette chose qu'il aime? C'est son intention noble de vouloir absolument transformer ce qu'il est de mauvais en quelque chose de bon. C'est-à-dire qu'on le sait, puisque les Mefarshim nous le disent, que Dina sortait avec comme point commun ce qu'avait sa mère, Léa, à savoir le fait de pouvoir corriger le potentiel de l'autre. Comme on le sait, les deux avaient comme point commun énorme quoi? Le fait d'avoir dû épouser Esav. Léa aurait dû épouser Esav, c'est pour ça qu'on dit qu'elle avait, elle avait une face le jour du mariage avec Yaakov, un regard qui n'était pas agréable. En fait, elle pleurait de ne pas avoir épousé Esav, parce qu'elle connaissait sa mission, pas qu'elle voulait un rachat, mais qu'elle savait ce qu'elle devait rendre comme Esav. Et Yaakov, à tel point que certains parlent de l'épreuve de Yaakov, une sorte de punition, en tout cas une correction, qu'il aurait dû donner Dina à Esav pour le corriger. Et donc du coup, on est dans cette représentation. Shrem a conscience, enfin pas conscience, excusez-moi, il aime ce qu'elle est vraiment, cette capacité qu'a Dina. Et vous savez combien de fois le mot Oev est noté dans la Torah? Ça, c'est impressionnant. 229 fois. On peut le dire. Maintenant, vous comprenez une chose. Vous comprenez les trois manières que nous avons de pouvoir aimer. Alors vous allez me dire, ouais, bon, tu pousses un petit peu loin. Quel rapport maintenant avec la connexion avec Akadosh Baruch Hu? C'est bien parce que j'ai oublié de le marquer sur mon ordinateur. Heureusement, je ne l'ai pas oublié. En fait, il y a une deuxième relation forcée dans la Torah dont on ne parle pas. Et attention, je prends des pincettes? Non, j'en prends pas. Je vais au casse-pipe. Il y a une deuxième relation dans la Torah, dans le Chumash, dont on parle très peu, qui peut ressembler presque à un viol moral, à un viol physique, certes, mais pas sexuel. C'est quoi? C'est tout simplement Matan Torah. Alors je sais, il y en a qui vont hurler, mais je m'explique. On est dans la Gdusha, on se détend, on ouvre son esprit et on se laisse s'offrir une perception différente. Lorsqu'il y a Matan Torah, que nous dit le texte? C'est que le Midrash nous dit que Dieu a pris la montagne et qu'il nous a forcés. Il a choisi le peuple, il nous a pris, il nous a pris, il a posé la montagne, il nous a dit, vous voulez, c'est bon, vous voulez pas, il n'y a plus de Bnei Israël. Donc, vous voyez que c'est une relation forcée. Mais surtout, ce qui est le plus beau, c'est que sur toute cette relation, en fait, on va retrouver les mêmes mots employés d'amour entre Akadosh Baruch Hu et Bnei Israël. Alors, si on va dans Dvarim, au moment où Akadosh Baruch Hu il parle de son peuple, évidemment, on a Ve'atem advekim dabak b'Hashem Elohechem chaim kulchem hayom. Vous êtes attachés à Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Ensuite, on va avoir un tout petit peu plus loin, dans le pasuk Zayin, si je ne dis pas de bêtises, Lo meruprem mikol ha'amim chashak Hashem. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux de tous les peuples que je vous ai désiré. Chashak Hashem bachem, vaifrar bachem, je vous ai choisi, ok. Et évidemment, juste après, qui met ahavat Hashem etrem ou mishamro, mais cet amour de la Kadosh Baruch Hu qui est envers vous et par le respect, la promesse, etc. qu'il a faite à vos pères lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte qui vous a choisi. On se rend compte que quoi? On se rend compte que ces termes-là sont employés par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, vous comprenez une chose. Pourquoi le Shema Israël, il précise Ve'afta et Hashem Elokecha, Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, ou Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha. En fait, on a compris, on l'a dit tout à l'heure. Bechol levavcha, tout ce qui est en rapport avec Lev, ça va être Oev. Ça va être l'amour qui est d'un cœur à un autre. Ou Bechol nafshecha, c'est facile, c'est par rapport à l'âme. Nafsho, ok, c'est Chashak, c'est Chashak. Et, Uvechol meodecha, sous-entendu de tout ton cœur, de toute ton âme et par tous tes moyens, là on va être dans Davak, ce qui dépasse, on vous rappelle ce qu'on a dit sur Davak, ce qui dépasse l'entendement mais qui se construit au fur et à mesure. Et ce qui est magnifique, c'est que si vous prenez les trois lettres, Oev, Aleph, Chashak, le cœur, excusez-moi, et Davak, non excusez-moi, l'âme,
Oev, le cœur, Davak, Rachak, je vais m'en sortir, l'âme, et Davak, les moyens. Donc Aleph, Chet et Dalet, vous avez le mot Echad. Regardez comme c'est extraordinaire. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il nous aime comment, Akadosh Baruch Hu? Des trois manières. Comment nous, on doit aimer? On peut prendre chacune de ces trois manières et les retourner. Bien au contraire, on va le faire de manière kadosh, on va l'utiliser dans sa magnificence, je sais pas si ça se dit, magnificence, la manière la plus merveilleuse, c'est-à-dire de tout notre cœur, de toute notre âme et par tous les moyens dans quelque chose qui se construit. Et en fait, on sait pourquoi c'est marqué Israël Oev et Yosef, Av Yosef, pardon, parce que Yosef, lui, il est décrit dans la paracha comme le tzaddik, c'est-à-dire celui qui est dans la bonne direction, qui cherche le bon chemin, c'est-à-dire comment aimer dans Oev, dans Chashak et dans Davak. Et donc du coup, c'est celui qui aime de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens. Cerise sur le gâteau, je l'ai marqué, c'est celui qui n'a pas choisi, comme on l'a dit, la femme, celle qui était belle, contrairement au soldat qui va profiter de cette pulsion, lui, il ne va pas suivre les pulsions, Yosef Hatzadik. Il a habité en Égypte, il a fréquenté l'Égypte, et pour autant, il n'a pas aimé l'Égypte. Comme il s'est marqué, il ne s'est pas débéqué, Dabak, il n'est pas rentré là-dedans, il ne s'est pas lié à eux. Et au moment de dire Ani Yosef, on le verra dans la fin de Vaïgash. Voilà, vous avez compris aujourd'hui quelque chose d'énorme, c'est que pour pouvoir fréquenter Dieu, pour pouvoir le voir comme il s'ouvre à nous et qui se montre à nous, comme j'ai eu l'opportunité vraiment de le voir, parce que dans ce moment difficile de la semaine dernière, de cette début de semaine, je regardais le ciel et je disais, c'est à toi de gérer, tu m'as dit de ne rien faire, je ne ferai rien, j'ai besoin de toi. Et je vous assure que quand la Emouna, elle est travaillée et elle est forcée parfois, Dieu il nous provoque, il nous demande jusqu'où on est capable d'aller, alors on a des briques de vision où on arrive à voir qu'il y a quelque chose qui est plus fort. Alors on doit aimer Chashak, on doit aimer de manière intéressée, mais pour les bonnes raisons, pas pour quelque chose qui ne se construit pas comme l'argent ou la beauté. On doit aller chercher la beauté intérieure. L'argent, on peut l'aimer? Non, on peut l'utiliser, oui. On va aimer Dabak, on va aimer à force de pratiquer, de vivre avec, de l'appeler, de jurer et d'être à côté de lui tout le temps. Et en fait, et en finale, je veux dire, on va aimer Oev, Ahav, c'est aussi la gematria de quoi? Comme le début, Echad, c'est la même chose, c'est l'unité. Oev, Echad, c'est exactement la même chose. Gematria 12, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi en commentaire si je me suis trompé. Sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom et j'espère, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, une petite vidéo avec Shai.